Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans la suite de la vidéo pour mon grand livre d'équitation. Donc, nous étions rendus à la partie travail au sol. Donc, en ce qui concerne le travail au sol, il y a différents exercices. Sur la page 28, on peut y voir l'école, longe et babine. Nous avons un paragraphe. Nous avons un deuxième paragraphe avec longe. Nous avons un petit conseil ici. Travail au sol, mais en sécurité. Je vous ferai une vidéo sur ça. Sur la page 29, nous y voyons les différents types de mousquetons. Donc, nous avons le mousqueton traditionnel, standard. Nous avons le crochet instantané. Puis, nous y retrouvons le licol, la badine et les bottes, ou les boots. Après, nous avons un paragraphe avec baguette magique. Un second avec chaussures et gants. Nous avons un petit conseil en bas. Tu trouveras des exercices de décontraction aux pages 38 et 40. Donc nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, sur la page 30 et 31, nous avons un premier paragraphe ici, avec bien mener son cheval. Et les gants comme un éléphant. Puis un second paragraphe avec arrêt. Sur la page 31, nous y voyons un cheval qui est mené en main, avec une suite de travail. Nous avons un paragraphe avec le départ, puis avec un conseil en bas, puis un second paragraphe avec reculé. Sur la page 32, nous y voyons rythme et distance. Nous avons un deuxième paragraphe avec guépard gracieux. Donc je vous expliquerai. Sur la page 33, nous y voyons un premier paragraphe avec tournée, puis un second à droite, à gauche, avec tout en bas sabot lourd. Sur la page 34, nous y voyons mener à deux. Donc nous pouvons y voir deux cavaliers qui sont en train de mener un équidé pour un exercice. Nous avons un second paragraphe avec les deux côtés. Puis un troisième avec œil droit ou gauche. Sur la page 35, nous y voyons un premier paragraphe avec pigeon voyageur. Puis un second à 3 ou 4. Sur la page 36 et 37, obstacle. Donc nous avons en haut à droite de la page 36, serpentine en L. Donc c'est-à-dire des barres qui sont placées au sol en forme de L. Sur la page 37, nous y voyons des roulettes. C'est une sorte de couloir qu'on met au sol où on fait passer l'équidé entre les deux. Puis nous avons ici labyrinthe. C'est-à-dire que c'est un petit parcours au sol où nous devons mener le cheval comme il faut. Nous avons un premier paragraphe avec dans la ruelle, un deuxième serpentine en L, un troisième labyrinthe. Ces paragraphes sont en rapport avec les parcours. Ils expliquent comment bien mener l'équidé. Je vous ferai une vidéo sur ça aussi. Sur la page 38, nous y voyons s'habituer au bruit. Donc s'habituer au bruit, c'est la désensibilisation de l'équidé. Donc nous avons attention décibels, le sac à bruit, nous avons des conseils notamment. Sur la page 39, nous y voyons peur des véhicules. Donc ça fait aussi partie de la désensibilisation. Un cheval doit s'habituer aux motos, aux différents véhicules en fait. Sur la page 40, les objets qui font peur. Parapluie, bâche en plastique. Donc notamment pour désensibiliser un cheval à la bâche en plastique, vous pouvez prendre deux barres et poser une bâche au sol et poser les deux barres sur cette bâche et faire traverser votre équidé dessus. Sur la page 41, nous y voyons marcher sur une bâche, donc ce que je viens de vous parler. Sur la page
42, 43. L'imagination au pouvoir. Avec 3 paragraphes. Nous avons sur la page 43, adresse. Avec notamment un cône. Nous avons ici une représentation d'un cavalier qui fait confiance à un autre cavalier qui mène sa monture avec les yeux bandés. Sur la page 44 et 45, nous y voyons le langage corporel à la longe. Nous avons un paragraphe avec un bon travail à la longe assoupli, c'est-à-dire pour détendre le cheval ou bien le muscler, le faire travailler. Sur la page 45, nous y voyons parfait pour jeunes chevaux et cavaliers débutants. Donc ça, c'est la catégorie que je vous avais déjà parlé dans la première vidéo. C'est plus pour les débutants. Donc je ferai une vidéo pour les débutants, pour expliquer ce qu'il faut savoir pour chaque galop, notamment pour le galop 1, pour le galop 2, le galop 3, le galop 5, le galop 4, pardon, le galop 5, le galop 6 et le galop 7. Sur la page 46-47. Alors, nous y voyons échauffement à la longe avec 2 paragraphes. Articulation ménagée. Le langage du nombril. Sur la page 47, au pas, trop à la longe, avec des conseils. Sur la page 48, nous avons rayonné tout est là. Avec un paragraphe, la statue et la belle. Sur la page 49, importance du langage corporel. Parce que l'équitation, ce n'est pas seulement monter, ni avoir des connaissances, il faut aussi comprendre son équidé. Et tous les équidés sont différents. Donc, il faut savoir s'adapter à chaque équidé. Nous avons vocabulaire de la piste. Sur la page 50, nous avons tourné au pas, toujours si simple. Comment mener un cheval en longe, faire tourner au pas, au trot ou au galop. Sur la page 51, nous voyons les différentes positions que nous devons avoir, selon l'allure de l'équidé. Nous avons un paragraphe, trot et galop. Sur la page 52, nous y voyons travail en liberté, avec un paragraphe, ce dont tu as besoin. Sur la page 53, nous y voyons différentes représentations du travail en liberté, avec attention, c'est-à-dire une remarque. Sur la page 54, le triangle magique, avec un paragraphe, plus ou moins d'énergie, avec une remarque, le langage du chevaux. Sur la page 55, nous voyons le champ de vision que la cavalière porte à son équidé, et notamment la distance aussi. Nous avons une petite remarque avec tenir ses distances. Nous avons un paragraphe avec changement de direction. Sur la page 56 à 57, c'est la partie en selle. Sur la page 58, nous y voyons équipement pratique et résistant. Nous y voyons un premier paragraphe avec casque ou bombe, selon le choix de chacun. Nous avons notamment un deuxième paragraphe avec bottes ou chape. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des chapes, c'est des rajouts qu'on met pour se protéger. Par exemple, quand on fait du trek, pour éviter qu'on ait de la boue, de l'eau ou que notre tenue d'équitation se salisse. Nous avons notamment un troisième paragraphe avec gilet de protection. Donc c'est-à-dire que c'est un gilet qu'on porte et comme ça lors d'une chute pour limiter les risques de se casser la colonne vertébrale ou de se déplacer un os ou quoi que ce soit. Je vous ferai aussi une vidéo sur les risques de monter à cheval quand on n'est pas forcément encadré. Sur la page 59, nous y voyons son gilet avec un paragraphe gant, un deuxième avec babine. Sur la page 60, selle et bride. La contrainte de la sangle. Sur la page 61, alors nous avons les différents types de selles.
Alors personnellement, je ferai aussi une vidéo sur les différents types de selles, mon opinion sur celles que je préfère et celles que je ne préfère pas. Nous avons celle de saut, celle de dressage, celle western, celle pour concours complet. C'est-à-dire que la selle pour concours complet, vous pouvez l'utiliser en CSO, en trek, en dressage, sauf en course. Sur la page 62, monter sur son cheval, avec 2 paragraphes, une question de hauteur et en selle. Sur la page 63, vérification de la selle, c'est-à-dire ressangler une fois qu'on est monté, mais aussi avant de monter, ajuster les rênes, le filet, dégarroter et tout. Sur la page 64, bien se tenir en selle, équilibre et poids, c'est-à-dire avoir une bonne assiette, être bien droit, ne pas être gêné dans sa selle. Sur la page 65, mouvement croisé, nous avons aussi des conseils. Sur la page 66, les rênes, avec 2 paragraphes. En main, abandonner les rênes. Nous avons 2 représentations de comment tenir les rênes selon les goûts de chacun. Personnellement, je tiens mes rênes de cette première façon. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable que celle-ci. Mais tout au goût de chacun. Nous avons toujours des conseils. Sur la page 68 à 69, nous avons les aides. Ralentir ou accélérer, tourner et s'incurver, aide par la voix. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les aides corporelles, il y a aussi les aides par la voix. Orale si vous préférez. Sur la page 70 à 71, exercice en selle. Nous avons 3 paragraphes. Échauffement, détendre les épaules, dos et jambes. Le placement des jambes par rapport aux étriers. Nous avons des représentations. Sur la page 72 à 73, nous avons une question d'équilibre. Exagérer les erreurs de maintien. Exagérer les tourments. Ah, voilà ma partie préférée. Donc, monter à cru. Je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite bon après-midi, bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.